Et voilà, donc la première vidéo, bonjour, la première vidéo que je vais faire dans le labo de Mini Machine. Donc ça fait un petit moment que je construis ce labo, je suis assez content du produit que je vais pouvoir déballer aujourd'hui avec vous. C'est la Nexus 10 que je viens de recevoir, qui m'a été envoyée gentiment par Google. Nexus 10, donc, très attendu, qui sort aujourd'hui, qu'on peut précommander dès aujourd'hui, donc, qui est un engin qui est attendu parce que c'est la réponse de Google à l'iPad. Donc a priori, c'est la tablette qui devrait détrôner l'iPad sur pas mal de sujets, notamment sur tout ce qui va être affichage. Donc on a un engin qui est très bien équipé niveau affichage, puisqu'on on a une diagonale d'écran toujours de 10 pouces, mais on a maintenant une résolution de 2560 par 1600 pixels. Alors on va pas tarder plus, on va tout de suite déballer l'engin, et on va faire ça bien. Voilà. Donc je viens de les recevoir, je ne l'ai pas encore déballé, hein, c'est vraiment du live. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les posez notamment sur Twitter, dans les commentaires du papier. Tout sera rediffusé ensuite, donc vous pouvez aussi vaquer à d'autres occupations, j'enregistre tout en parallèle. Voilà, donc on la déballe. Comme d'habitude avec ce type de machine, on a un engin qui est assez bien présenté. Voilà, une jolie petite tablette, je la découvre avec vous, je ne l'ai jamais vue encore. Donc voilà, petit format, premier point quand je la prends en main, c'est qu'elle paraît très légère. C'est vraiment un côté très agréable, ça, le fait d'avoir un poids très contenu. C'est pas forcément un poids qui est différent des autres tablettes, c'est toujours pareil, 603 grammes. C'est un poids qui est surtout intéressant d'un point de vue format, c'est-à-dire que c'est le fait de pouvoir tenir la tablette du bout des doigts. La même tablette en 7 pouces qui ferait le même poids serait beaucoup plus lourde, enfin paraîtrait beaucoup plus lourde. Voilà, c'est toujours l'histoire du kilo de plume et du kilo de plomb. Là, on a un format qui est agréable et un poids qui est assez contenu. Autre élément, donc je vais enlever les protections tout de suite. Voilà, ça fait un bruit très désagréable. Voilà. Alors, autre élément, donc on est sur du plastique, c'est pas de l'aluminium, c'est pas comme les tablettes Apple, on est sur un produit en ABS. Donc on a deux sortes de plastiques différents à l'arrière. On a d'abord quelque chose de mat qui prend assez vite les traces de doigts, non ça va. On a quelque chose de mat qui est placé donc sur la partie arrière de la machine. Je vais essayer de vous montrer ça bien, voilà. Donc quelque chose de plutôt mat, hein, avec quelques brillances. On a un gros logo Nexus, le logo Samsung plus discret, donc ça reprend la même chose que les produits Nexus habituels. Donc là j'ai la Nexus, l'autre Nexus, la Nexus 7, donc toujours le logo, et le petit logo Asus en dessous. Donc là, Nexus et Samsung, une webcam au dos, une autre matière un petit peu plus texturée au-dessus, je suppose que c'est pour une prise en main, et c'est aussi une matière différente peut-être pour laisser passer de meilleure façon le signal du Wi-Fi. En frontal, on a donc un écran qui fait la totalité de la tablette, un bord à bord, sauf deux petits liserés sur les côtés qui embarquent les enceintes de l'objet. Voilà, vous voyez une petite paire d'enceintes. Donc a priori, on doit avoir un son stéréo frontal qui doit être assez bon. On va pas perdre plus de temps. Je ne sais pas s'il est rechargé, donc on va vraiment la démarrer live. Ouais, elle démarre. Une petite webcam au-dessus, un bel écran. Donc la grosse donc, différence par rapport à cette tablette, par rapport au reste des tablettes qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est donc la qualité de l'écran. On a un écran d'une très belle définition. Donc 2560 par 1600. Je vais la passer en français. Voilà, elle a démarré. 2560 par 1600, ça fait une résolution de 300 points par pouce, qui est énorme. 300 points par pouce, c'est vraiment une définition très qualitative. On n'aura vraiment quasiment pas de défaut de pixels à l'écran. C'est pas le seul point fort de cette tablette, puisque c'est la première tablette sous Cortex A15, donc la génération d'après les Cortex A9 qu'on a aujourd'hui sur le marché. Le Cortex A15, c'est normalement le processeur qu'on va rencontrer dans le futur, c'est-à-dire en 2013. Et donc il sort avec un petit peu d'avance uniquement sur cette tablette. C'est un processeur qui est fabriqué par Samsung, donc un Exynos de Samsung.
et a priori il devrait avoir des performances, même s'il est double cœur, des performances qui sont vraiment exceptionnelles, avec un GPU, donc la partie graphique de l'objet, qui est un Mali T604. Alors tout ça, c'est des choses qui ne sont pas encore très très connues au niveau grand public. Mali T400, c'est ce qu'on a aujourd'hui, on est en T604, c'est la version d'après encore une fois, et c'est encore une fois quelque chose qui devrait être très 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 performant. Donc c'est un combiné de choses intéressantes sur cette tablette. On a beaucoup d'autres éléments évidemment. Une webcam 5 mégapixels au dos. En frontal, c'est du 1,9 mégapixels, donc pour pouvoir faire la vidéoconférence et des photos. On est évidemment sur Android 4.2, donc Jelly Bean 4.2, la toute dernière version. Il y a 16 ou 32 Go de mémoire vive. Il y a 16 ou 32 Go de stockage et 2 Go de mémoire vive, pardon. Là, c'est la version de 32 Go, donc a priori, ça ne change pas grand-chose pour l'utilisateur. D'un point de vue connecteur, c'est très très faible, comme d'habitude avec les solutions embarquées Nexus. Donc on n'a pas, par exemple, de lecteur de carte micro SDHC, ça c'est interdit sur Nexus. On a un micro USB, tout petit USB ici, un port pour recharger la tablette ici, un port dock. De l'autre côté, un tout petit port, je me suis trompé, un tout petit port USB, donc côté gauche avec un jack audio, et de l'autre côté, c'est pas un USB, c'est du micro HDMI. Voilà, au-dessus, le bouton de démarrage et le bouton de volume. Donc voilà, c'est très très sobre, il n'y a vraiment pas grand-chose sur la tablette embarquée, mais a priori, c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser l'engin. Je vais taper. Mon mot de passe. Alors on me dit que le son est faible. Alors on va voir ça tout de suite. Oh. Voilà, c'est du live, hein, donc il y a des petits défauts. Je tape mon mot de passe pour continuer. Voilà. Donc je me connecte. Voilà. Donc premier a priori plutôt positif sur l'engin. On me demande plein de questions. Je vais pas répondre tout de suite. En même temps, j'ai pas vraiment le choix. Voilà. Alors, on va en profiter pour faire un petit déballage du reste du colis. Hop. Alors, une jolie petite présentation, comme d'habitude. Alors, c'est une tablette US. Ça se voit au petit chargeur. A priori, les chargeurs français seront à la norme française, vu que ça, c'est un plug qu'on vient mettre dans le chargeur global. Donc ça, c'est le chargeur que tout le monde aura, et on aura une prise française, je suppose, avec les tablettes françaises. Il faudra que je trouve un adaptateur tout à l'heure. Le petit câble qui va bien, et surtout, bonne nouvelle, hop, bonne nouvelle, c'est que c'est un câble USB, c'est l'USB qui recharge, c'est pas une prise propriétaire, donc ça veut dire que n'importe quel câble USB peut faire l'affaire, ce qui est plutôt pas mal. La petite dock Nexus 10, donc ici garantie Nexus 10, donc c'est la version US qui est arrivée pour les prêts, et je crois que c'est tout, le reste c'est vide. Voilà, donc c'est minimaliste hein, le package, mais a priori il n'y a pas besoin de plus. Chargeur très compact, plutôt bien fichu, donc il sera possible de l'exploiter avec plusieurs versions. Voilà, plusieurs versions de connecteurs, ce qui est plutôt pas mal, donc un chargeur de voyage possible. Et sinon, donc la simple prise USB, a priori, on va pouvoir recharger la tablette avec de l'USB. Je vais finir de rentrer les infos de la tablette. On me demande mon nom, mon prénom. J'ai terminé ma configuration. Hop, c'est parti. Voilà, donc j'ai la tablette. Et alors effectivement, premier aperçu d'écran, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir grand chose avec tous les reflets qu'il y a ici, mais on a un écran d'une très très belle qualité. Il y a ma machine à café là, je ne sais pas si vous la voyez. Hop, très belle machine à café là, voilà, ici.
qui se met en marche pour se mettre en veille. Donc ça fait beaucoup de bruit, je suis désolé. C'est le direct. En même temps, sans café, j'arrive pas à travailler. Voilà. Donc, premier aperçu, c'est cette histoire d'écran. Faudrait que j'arrive à afficher quelque chose. Hop, on va afficher recherche toute bête. Allez, vraiment, enfin la prise en main, a priori comme ça, c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. Hop, je me connecte sur le site. J'ai fait plein de petits logos, voilà. Donc je me connecte, premier essai de connexion en mode portrait. Et ça donne quelque chose de vraiment très très beau. Hein. L'affichage est vraiment magnifique. Les blancs sont très blancs, alors ça se voit pas bien. Là, vous avez un écran un petit peu bleuté qui est pas très joli. C'est plutôt dû à la qualité de l'image en général. Mais l'écran, là, tel que je le vois moi, est vraiment très très beau. La définition est assez délirante. Quand on regarde la qualité de l'affichage, on est vraiment au niveau d'une iPad dernière génération type écran Retina. Je ne saurais pas dire si l'une est meilleure que l'autre. En tous les cas, on est au même niveau. Donc c'est un argumentaire qui sera maintenant commun. Oui, j'ai oublié de dire un élément important, c'est que cette tablette-là en 16 Go et à 399 €, donc bien moins cher que l'équivalent sur iPad. Et surtout, voilà, ça impose un nouveau standard de tarif qui est très très beaucoup plus bas que ce qu'on a pu connaître auparavant. La réactivité est vraiment sympa. Pour l'instant, je vois pas vraiment de défaut. Alors évidemment, c'est un déballage, donc j'ai pas installé j'ai pas installé du tout de. Pas maintenant, j'ai pas installé du tout de logiciel. Hein, je la déballe avec vous. J'ai pas de photos non plus. On va essayer de surfer sur un site qui va nous proposer des images. On va essayer tout simplement sur Mini Machine, voir une image dessus. Plutôt haute définition. Allez hop, au hasard, une machine Asus. Alors ma connexion est pas terrible, mais a priori le débit est bon, enfin ça fonctionne bien. C'est vraiment assez impressionnant d'affichage, hein. C'est très agréable. Il faut que je vois aussi au niveau du son ce que ça donne. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, parce que moi je... c'est vraiment réactif. Il faut que je me connecte pour tout le reste. Donc si vous avez des questions, je suis tout oui. Pour l'instant, j'en vois pas. Je vais regarder sur le site si vous en avez. Voilà, donc je n'en vois pas pour le moment. Donc je vais continuer à fouiller un petit peu l'engin, voir ce qu'il y a comme son embarqué. Donc il n'y a rien du tout sur la tablette. On va se connecter à YouTube, mais je suis chez Free, donc ça risque d'être problématique. On va s'écouter un petit peu de musique.
Ouais, c'est assez agréable d'avoir le son en frontal. Par contre, ça gêne un petit peu la prise en main, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où tenir la tablette du coup. On a tendance à avoir peur de cacher les emplacements son, les deux enceintes. Mais en tous les cas, le son est assez bon. C'est plutôt pas mal. Pour l'instant, je suis assez séduit, hein. Le ratio prix affichage déjà est vraiment excellent. Et il faudra que je teste quelques titres, quelques jeux dessus pour avoir vraiment une idée de ce que ça donne. J'ai un peu peur, hein, c'est un peu le problème de la tablette, c'est que j'ai un peu peur que ça soit mal exploité pour le moment par les applications. C'est toujours le même débat, c'est-à-dire que si on a des applications qui ont été prévues pour des smartphones, donc des tout petits écrans avec des toutes petites définitions, si on les met sur ce type de définition-là, on va avoir un vrai souci. Voilà. Ah, ça prend pas mal la poussière. Voilà. Donc je sais pas, j'ai pas de questions pour le moment. Alors peut-être qu'on va finir tout simplement comme ça, une première vidéo voilà, de déballage toute bête. L'idée derrière, c'est quand même de vous faire un test dans la foulée et puis de parler un petit peu de tout ce que ça implique sur le marché, ce nouveau prix, ce nouveau tarif pour un engin aussi bien réalisé et surtout avec une définition de ce type. On va essayer d'en parler un petit peu plus à fond dans un test avec des vidéos plus détaillées de tout ça, où j'essaierai de montrer un petit peu vraiment tout en, tout en détail et en perspective. Voilà. Donc c'était le premier, avec sûrement plein de problèmes, le premier live sur Labo de Mini Machine. Voilà, il fallait le faire, donc c'est fait. Je suis plutôt content que ça soit avec une tablette de ce type-là, tout simplement parce que ça redéfinit les prix. Voilà, on a une tablette qui va vraiment écraser le marché niveau tarif. On n'aura plus de tablettes à des prix délirants. On fera une espèce de bilan un petit peu juste avant les fêtes de qu'est-ce qu'il faut acheter et est-ce que c'est la tablette qu'il faut acheter si on veut acheter une tablette pour Noël. Il faudra aussi mettre ça en perspective d'un point de vue production par rapport à un netbook ou un ultrabook ou tout type de machine portable. Mais a priori, voilà, ça redéfinit vraiment le marché tablette pour les fêtes. Voilà, donc à bientôt.